Bonjour chers compatriotes, vous me connaissez déjà, je suis Lambé Michel, bon début de semaine à tous. Chers compatriotes, personne ne peut rester insensible face à l'actualité du week-end dernier. Monsieur le Président, le week-end dernier, nous avons assisté à des marches, à des mobilisations de foule, encadrées par la police nationale. Ça voudrait dire que cette initiative a été bel et bien validée par le ministre de l'Intérieur. Une initiative qui vise à demander votre candidature. Monsieur le Président, votre candidature ne souffre d'aucune contestation. Vous êtes Gabonais comme tout le monde, mais cette décision vous concerne et vous regarde, vous seul. Dans la moindre mesure, votre famille, parce que le poste de président ou bien être candidat à une élection au Gabon, c'est pas facile. Parce que être candidat dans une élection, cette fois-ci, ce n'est plus les injonctions, mais c'est le game. Monsieur le Président, vous avez longtemps travaillé aux côtés de Marc Bongo, vous avez également travaillé aux côtés d'Ali Bongo. Les mêmes pratiques, les mêmes méthodes font légion aujourd'hui. Comment comprendre qu'à l'heure de la transition, on a vu encore à regarder des marches des personnes, des désœuvrés, des personnes qui aujourd'hui demandent à votre candidature comme si nous étions encore dans l'ère d'Ali Bongo. On se souviendra de la grande marche de la Cité de la démocratie où les uns et les autres avaient appelé Ali Bongo à se présenter. Résultat de course, Ali Bongo n'a jamais gagné une élection. Ce sont les mêmes, pour des mesures, pour des raisons mercantilistes, qui vont vous demander de se présenter. Mais attention. Attention, pourquoi je dis attention? Parce que le Gabonais, les Atalakouïs ne sont pas sincères. Ils sont au service de leur prébande. Les Atalakouïs n'ont jamais été sincères parce que ce sont les mêmes visages. Ils ont tout simplement changé le nom sur la banderole. Parce que hier, les mêmes écriteaux s'adressaient à M. Ali Bongo. Aujourd'hui, c'est vous. On chante les louanges alors que le Gabonais n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin que la promesse sur la vie chère soit effective. Nous avons besoin que la promesse sur les emplois soit effective. Nous avons besoin que l'amélioration des conditions de travail soit effective. Nous avons besoin que les infrastructures routières soient exécutées. Nous avons besoin que les infrastructures de développement puissent être normales. Nous avons besoin de la transparence dans la gestion électorale. Nous avons besoin de la bonne gouvernance et nous n'avons pas besoin du détournement de fonds, encore plus de l'insécurité grandissante. Monsieur le Président, aujourd'hui les Gabonais que nous sommes, nous observons avec un peu d'étonnement, j'ose le dire, de la montée en puissance des mêmes kounabélistes, je dis bien des mêmes kounabélistes qui ont fait du mal et qui ont causé du tort à vos prédécesseurs. Parce que tenez-vous bien, nous qui crions, certains qui crient à la retenue, ceux qui crient un peu à la modération sont taxés d'opposants et sont blacklistés, ils n'ont droit à aucune faveur, ils n'ont droit à aucun rapport, ils n'ont droit à rien du tout, si ce n'est que à la chasse aux sorcières. Le Gabonais aujourd'hui que nous sommes est en attente, a tellement des attentes, a tellement de préoccupations qu'une marche, je dis bien une marche, on dirait qu'on est en Guinée-Conakry. Tenez-vous bien. Alors que Dadis Camara était devenu impopulaire, rejeté par son public et par son peuple, les Atalakouïs de Dadis Camara avaient forcé ces derniers à bien vouloir faire une marche afin de convaincre la communauté internationale. Monsieur le Président, vous n'avez pas besoin de convaincre la communauté internationale. Il faut tout simplement convaincre les Gabonais et le reste va suivre. On n'a pas besoin de marche. Le jour que vous allez décider de répondre, de soit revenir sur la promesse faite, parce qu'il faut le dire, votre promesse à ce jour au peuple gabonais a été de restituer le pouvoir aux civils. Maintenant, compte tenu de la réalité et de la gestion actuelle, vous et vous seuls, avec vos conseillers et vos proches, pourront décider si oui ou non vous voulez briguer un mandat. À ce moment-là, le débat sera ouvert et c'est votre décision. Cette décision-là vous regarde et c'est incontestable. La constitution gabonaise ne vous défend pas, ne vous enlève pas ce droit.
Bref. Donc, faire encore des marches. Et un autre aspect, Monsieur le Président. Je me permets aujourd'hui de vous citer aussi longtemps dans mon verbatim, tout simplement parce que c'est de vous dont il s'agit. Monsieur le Président, à quand l'arrêt des financements de ce type d'initiative? Parce que nous ne pouvons pas comprendre que à chaque fois, alors qu'on parle de la transparence des comptes publics, de la gestion des deniers publics, on vient encore à trouver des associations qui hier n'avaient même pas un seul radis, dont les responsables n'avaient pas un seul radis, parce que ça ne fait qu'un an. En un an, personne ne peut mobiliser autant d'économies pour faire du bien dans sa communauté. J'en doute fort. Ça voudrait dire que derrière ces initiatives se trouvent des financements des deniers publics. Et la dernière preuve en date sur ce que sur mes affirmations, c'est même plus les allégations, mes affirmations, c'est quand on a vu le scandale de Gabon Oual, où on a vu effectivement dans les factures le financement de 40 millions, 41 millions pour une des associations. Ça voudrait dire qu'il y a de l'argent du contribuable qu'on met à disposition de ces derniers pour effectivement organiser des marches ou des initiatives qui visent à faire de la talakouïsme. Au Sénégal, tenez-vous bien, on ne finance plus, ce n'est pas les caisses de l'État qui financent les partis politiques. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, cette politique selon laquelle, pour réussir dans ce pays-là, il faudrait encenser le président, il faudrait chanter les louanges aux tenants du pouvoir, et quand on chante les louanges, on reçoit les enveloppes parce qu'on a dit mieux. Non, ce n'est pas ça. Les Gabonais n'ont pas besoin de ça. On a besoin de l'exécution de toutes les promesses faites, à savoir l'exécution, sinon conduire à terme tous les travaux lancés, parce que ces travaux-là ont annoncé la vie meilleure des Gabonais. Monsieur le Président, la vie chère. La vie chère. Et une fois de plus, on ne comprend pas. Je ne pourrai jamais rester muet face à la communication faite par Monsieur le Premier ministre ce week-end, avec les 1000 têtes de bœufs, de bovins. 1000 têtes. Sommes investis 7 milliards de francs CFA. On a regardé les vidéos sur l'aménagement du site. Apparemment, la viabilisation vient même d'être faite. La viabilisation. On ne nous a pas montré les bâtiments sortis sur terre. 7 milliards. Peut-être que le Premier ministre voulait dire 1 milliard. 7 milliards de francs CFA. 7 milliards. Demain ou après-demain, on parlera encore de scandale. Mais ça commence toujours comme ça. On vient pour justifier 7 milliards de francs CFA pour faire l'élevage de 1000 têtes de bétail en Dendé. Il faut qu'on nous montre. Il faut qu'on apprenne maintenant à justifier. Chaque trimestre, il faut que chaque ministre passe à l'Assemblée nationale justifier son budget, l'exécution de son budget. La loi de règlement autorise effectivement cette traçabilité, puisqu'il y a la loi de finances, la loi de règlement. La loi de règlement nous permet de voir l'exécution du budget. Donc, si on peut effectivement nous montrer comment ces 7 milliards ont été dépensés pour ce projet, ce sera bien. Parce que 7 milliards, c'est pas petit. Monsieur le Président, il faut que certaines personnes, sinon, ce message s'adresse également aux différents responsables, aux présidents des associations. Vous avez mobilisé de l'argent pour la candidature du chef de l'État. Mais tenez-vous bien, le chef de l'État aujourd'hui a beaucoup des attentes sur le plan social. Mobilisez cet argent, mettez cet argent à la disposition de la Banque des entrepreneuriats, BCEG, ainsi les 100 millions qui sont destinés peuvent financer l'agriculture. Ils peuvent financer effectivement les salons de coiffure, etc. Les petits projets que les Gabonais veulent. C'est ainsi qu'on doit aider le président. Et non pour faire des marches, et ces marches-là qui ne servent réellement à rien. Et pour finir, j'apprends que Mike Moussi est convoqué. Bon, j'espère que c'est effectivement, comme le disait Fumboula, des enquêtes, sinon des auditions de routine. Mais s'il s'avère que il s'agit effectivement de détournement, Monsieur le Président, faites bien l'enquête de moralité. Il est temps de faire l'enquête de moralité. Parce que, comme je l'avais dit précédemment, l'échec, ce sera sur vous. L'échec ne sera pas sur eux, mais sur vous. Faites un peu attention parce que ceux qui sont au service des intérêts personnels ne servent pas la République. Vous êtes venus pour restaurer et non pour permettre à certains de détruire. Ne permettez pas ça. Soyez intransigeants. La main de la justice ne doit pas trembler. Faisons comme le Burkina Faso et le Congo. Les audiences doivent être publiques. Il n'y a pas question qu'on a pris quelqu'un, on a mis, on veut les audiences publiques. Je vous remercie. Bon week-end.